j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite vidéo. Je voulais vous présenter un petit cahier de défis que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, je sais que Belette Budget a déjà fait une vidéo dessus. Pour les personnes qui ne la suivent pas, moi, je voulais vous le présenter également parce que je le trouve vraiment très très bien. Je l'ai acheté sur Amazon à 8,99 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je le trouve très complet pour petit ou grand budget. Hein. Franchement, il y a vraiment de tout en termes de défis. Je le trouve sympa, très ludique et très coloré. J'aime beaucoup les couleurs. Donc je voulais vous le présenter, voir également avec vous comment je vais moi le faire. Comment je vais m'organiser pour le faire, parce que clairement je vais m'en servir, je le trouve vraiment génial. Et puis on se retrouve sur ma table, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc voici le petit carnet de challenge de plus près. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, il y a pas mal de vidéos qui en parlent. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Belette Budget a fait une vidéo dessus. Je ne sais pas si tout le monde la suit, donc au moins voilà. Donc moi je vais vous le présenter également, vous dire un peu comment je vais m'organiser. Mais moi, de toute façon, je vais l'utiliser, je pense, sur toute l'année 2023. Voilà, je pense que ça va être... Enfin, je ne sais pas si je pourrais tout faire, parce que mine de rien, il y en a quand même 25. Et il y a de tout. Hein. Il y en a, ils mettent pour petit budget, je suis pas spécialement d'accord, parce qu'il y en a des petits, en effet. Mais il y en a également des assez costauds. Allez, on va attaquer tout de suite. Donc déjà, bon, après, vous pouvez le personnaliser, dire à qui il appartient. La seule chose que je reproche, entre guillemets, c'est que c'est pas plastifié. Donc du coup, personnellement, je m'en servirai qu'une seule fois. Je pourrais pas m'en servir plusieurs fois. J'essaye, je me demande comment arriver peut-être à plastifier les feuilles. Alors je sais que certaines plastifient avec vous savez, le plastique qu'on met pour recouvrir les livres des enfants du truc collant. Alors je sais pas ce que ça peut donner, j'ai peur de l'abîmer, donc je pense plutôt que je vais le faire juste pour l'année 2023, voire 2024, parce que certains, à mon avis, sont peut-être compliqués à faire sur une seule année. En tout cas, moi, l'objectif, ça va être de cumuler toute l'année les défis. Voilà, je ne remplirai mes épargnes qu'avec le début du mois, en fait, avec mon argent de début de mois. Et ça, je vais le remplir avec mes économies en fin de mois, de fin de semaine de mes enveloppes. Et j'aimerais bien arriver à le cumuler tout au long de l'année pour pouvoir garder, mettre après de côté en épargne. On verra si je peux le faire. Donc voilà, là il y a un petit peu la présentation du livret, donc ce qu'il épargne, le matériel dont on va avoir besoin et la manière de relever les défis. Voilà. Donc là on a un tracker suivi. Donc on a un tracker suivi avec chaque défi qui est présenté dans le livre, le montant de chaque défi. Le but, pourquoi faire ce défi-là, la date de début, la date de fin et ce qui est déjà épargné au fur et à mesure. Donc ça, par exemple, il faudra l'écrire au crayon pour pouvoir l'effacer au fur et à mesure. Sinon, sinon ça va pas le faire, ça va faire des ratures et tout. Soit au crayon, soit vous savez les stylos, ce que ma fille elle utilise à l'école là. C'est quoi les stylos, les frictions? Ouais, c'est ça, les frictions, ceux qui se gomment. Voilà. Alors, le premier, hein, tout le monde connaît, le défi 1 €. Donc, eux, ils disent de mettre 1 € soit par jour, soit à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir 50 €. Donc, moi, je pense le faire sur l'année. Donc, hop, tout barrer une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, avec des traits différents de couleurs, je pense. Enfin, voilà. Donc, je pense vraiment le faire sur l'année, arriver à voir combien j'arrive à mettre de pièces de 1 € de côté, ou en tout cas, combien j'arrive à économiser avec celui-ci. Il sera sûrement dans une tirelire, pas dans une enveloppe. Donc, tirelire pour celui-là. La même chose, version pièce de 2 €, donc pour avoir jusqu'à 100 €. Donc, pareil, il sera fait sur l'année. Donc, sûrement plusieurs fois dans l'année. Donc, moi, vous savez, des pièces, j'en ai pas non plus énormément. Hein. Donc, voilà. Bien évidemment, défi 5 €. Alors, vous savez que d'habitude, il me sert du coup pour mes vacances. Je pense que c'est peut-être le seul que j'arriverai à vider, pareil, en milieu d'année pour les vacances de cet été. Donc, je commencerai à remplir en début d'année avec ce que j'ai déjà dans mon enveloppe. Et on continuera toute l'année, hein, pareil. Si on l'a fini une fois, donc les 200 €, on recommence. Et voilà.
Ils font la même chose avec les billets de 10 euros. Donc là, ce sera pas chaque fin de mois, on mettra tous les billets de 10 dedans, hein, parce que sinon on peut pas faire les autres défis. Donc je pense que je mettrai un peu comme le défi des saisons, un billet de 10 par semaine. Et voilà, le but c'est d'avoir 400 euros. Une fois terminé, on reprend au début. De toute façon, c'est un peu... Là, les 4 sont un peu fichus tous de la même façon. Ensuite, le fameux défi des centimes que tout le monde connaît, hein, 1 centime le jour 1, 2 centimes le jour 2, etc. jusqu'à 3,65 € le jour 365. Donc celui-ci, je ne le ferai pas. Je n'y arrive pas. Moi, le défi des centimes ne me plaît pas. Donc je ne le ferai pas. Par contre, je pense que je resterai sur... Alors déjà, si je l'ai fini d'ici la fin de l'année, ça c'est pas sûr. Mais je resterai sur le défi d'or de Blush Budget. Parce que celui-ci me convient beaucoup plus. Et pour les pièces cuivrées, je ferai ce que je fais déjà actuellement. Je les mets dans ma tirelire électronique. Et dès que j'ai 20 euros, je les change à la banque. Et l'argent, les 20 euros me servent pour justement remplir le défi d'or. Donc là, j'ai un sachet. Ça fait un moment que je l'ai. Il faut que j'arrive à le déposer à la banque. J'ai un sachet à mettre donc avec 20 euros. Et au moins, ça fait avancer le défi d'or. Donc voilà, celui-là, je ne le ferai pas. Ensuite, il y a donc 2 défis météo différents. Donc, il y a un défi météo sur l'année, que je trouve plutôt sympa. Donc, c'est chaque samedi, en fonction du temps qu'il fait, mettre la somme correspondante. Donc, pluie, soleil, orage et nuageux. Je pense que moi, je vais avoir beaucoup de 15 euros. On reste en Normandie. Ou de 5 euros. Orage, j'en ai pas trop. Ça va, il n'y a pas de neige. Mais bon, on n'en a pas non plus énormément. Donc voilà, ça, ce sera sur l'année, chaque samedi. Donc 52 samedis sur l'année. Ensuite, il y a celui-ci qui est la météo sur 50 jours. Donc j'ai compté 50 jours, ça fait un peu moins de 2 mois. Donc, vu les temps proposés, je pensais commencer l'année avec celui-ci, janvier-février, faire ce défi-là. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, les sommes sont pas très grosses, hein. Il y a 50 centimes s'il pleut, 1 € s'il y a du soleil, 5 € s'il y a de l'orage, 2 € si c'est nuageux et 3 € s'il neige. Donc, voilà, chaque jour, chaque jour choisi, mettre en fonction de la météo. Donc, ouais, celui-là, je pense le faire sur janvier et février. Ça permet d'avoir, je ne peux pas le savoir à l'avance, mais une certaine somme à la fin des 50 jours. Donc ça fait quasiment un peu moins de 2 mois. Ensuite, dans le même esprit que celui de la météo, il y a le défi arc-en-ciel. Donc à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel sur l'année, vous mettez 10 €. Donc vous mettez la date, les 10 €, et voilà, tout au long de l'année, vous pouvez faire votre défi arc-en-ciel. Et à la fin de l'année, pareil, ça vous fait une certaine somme. Je trouve ça super sympa, super original. En plus, avec ma fille, on adore les arcs-en-ciel. Donc, on est toujours à chercher, à guetter quand on voit qu'il pleut, qu'il y a du soleil, à guetter s'il n'y en a pas un. Des moments, on en voit même 2 en même temps. Donc voilà, celui-là, je pense qu'on va beaucoup s'amuser, elle et moi, à le faire toutes les deux. Ensuite, il y a le bon vieux défi des saisons, un peu différent que celui que je fais, puisque celui-ci permet d'épargner 100 € sur l'année. Donc 25 € par saison. Voilà, donc c'est pas mal. Moi je trouve ça bien, ça fait une petite épargne complémentaire. En plus, 25 € à mettre tous les 3 mois, donc c'est pas non plus méchant. C'est un bon petit défi des saisons. Donc j'ai déjà mis les dates, hein. Le printemps c'est au 20 mars, le 21 juin pour l'été, l'automne au 23 septembre et l'hiver au 21 décembre. Donc voilà, ça permettra d'avoir 100 €. Alors je ne sais pas, je pense que je le remplirai avec les économies des mois, celui-ci aussi. Ensuite, on reste toujours dans les astres. Il y a le challenge de la pleine lune. Donc c'est en fonction, chaque mois, hein, les pleines lunes, vous mettez l'argent. Alors ils mettent pas spécialement le montant à mettre, ils disent juste le montant correspondant. Donc est-ce que par exemple, là je sais que en janvier, j'ai déjà regardé les dates, c'est le 7 janvier. Est-ce qu'il faut mettre 7 €? Je ne sais pas. Donc moi j'ai plus décidé de mettre 20 €. 20 € à chaque pleine lune. Donc j'ai déjà mis les dates, 7 janvier, 5 février, etc. Il n'y a qu'en août où il y en a 2. Cette année, c'est le mois d'août où il y a 2 lunes. Il y en a une le 1er et une le 31, donc en début et en fin de mois. Donc voilà, je me suis dit 20 € sur l'année, par mois sur l'année, ça nous fait une économie, mine de rien, il y a 13 lunes, du coup, 260 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi.
En plus, moi, j'adore aussi tout ce qui est pleine lune. Donc, voilà. Donc là, il y a le défi fleuri. Donc, il ressemble un peu à un défi qu'avaient fait mes économies et défis. Donc là, c'est pour économiser 250 €. Donc, il y a des petites fleurs comme ceci. Mais je pense le faire de façon un peu différente. Déjà, je pense le faire sur mars, avril, mai, puisque ce sont les belles saisons où les fleurs, enfin les belles saisons, les mois où les fleurs commencent à ressortir, puisque le printemps arrive. Donc, je trouve ça pas mal. Et sur les 3 mois, donc bien mettre les sommes qu'il y a dans chaque pétale, mais je voulais mettre également les sommes qui sont au cœur. Donc au lieu de 250, en gros ça ferait plus une économie de 500 €. Sur les 3 mois, je me dis que c'est gérable, en mettant les grosses sommes avec les remplissages du mois par exemple, et puis les petites sommes au fur et à mesure des mois, faire par exemple, je sais pas, une fleur par... peut-être pas une fleur par mois, mais pourquoi pas, ouais, à voir. Donc voilà, ceux-là, je voulais les faire sur mars, avril et mai, avec, comme je vous dis, avec la belle saison qui va revenir. Alors ces deux-là, ils sont un peu similaires. Donc il y a le défi du début de mois, donc qui ressemble un peu à My Little Défi, sauf qu'au lieu que ce soit fait à la semaine, ils le font juste une fois dans le mois. Donc en janvier 1 €, en février 2 €, en décembre 12 €, voilà. Là j'avais calculé, je crois que ça fait un total de 78 € à la fin de l'année. Donc c'est un petit défi qui est plutôt intéressant et qui est vraiment pour les petits budgets, celui-là en l'occurrence. Et il y a également celui-ci qui est justement celui des, ils appellent ça des fins de mois. Donc c'est en fonction du nombre de jours qu'il y a dans le mois. Il est connu aussi, hein, c'est comme si en gros vous mettiez 1 € par jour de côté. Hein. Donc en fonction du nombre de jours dans le mois, vous mettez la somme correspondante. Alors ils estiment que ça fait 250 €, mais je pense qu'on est un peu plus, puisque logiquement, si c'est par rapport au nombre de jours, 1 € par jour par mois, ça ferait 365 logiquement. Donc bon, eux ils ont compté à 250 €. Mais je pense qu'ils se sont trompés. Donc voilà, donc celui-ci, il est plutôt sympa aussi. Ça fait une trentaine d'euros tous les mois. Bon, ça peut être intéressant. Ensuite, le défi des 52 semaines. Alors celui-là, j'espère arriver enfin à le faire. Je l'ai encore jamais fait. Hein. Ça va faire presque 2 ans que je fais les enveloppes. 1 an et demi, allez. Et je n'ai jamais fait le défi des 52 semaines. Donc j'aimerais bien le faire, m'y tenir. Alors pas spécialement dans l'ordre, hein, pas 1 € le première semaine et 52 € la 52e semaine, mais j'aimerais bien arriver à le faire celui-ci. J'avoue, voilà, même si c'est pas sur 1 an, si c'est sur 2, j'aimerais bien réussir à faire le défi des 52 semaines. Donc on croise les doigts pour que j'y arrive. Alors celui-ci, je pense pas le faire parce que bon, ça a pas trop de... Alors si, ça peut être sympa pour le suivi avec peut-être My Little Défi, mais... My Little Défi. Le défi d'or, mais ouais. En fait, c'est dans un bocal gradué, mettez toutes les pièces qu'il vous reste chaque fin de semaine. Et à chaque palier, notez la somme récoltée. Donc bon, je ne sais plus, j'avais vu une youtubeuse qui le faisait, je ne sais plus qui. D'ailleurs, elle ne fait plus de vidéos. Ou alors, en tout cas, elle fait plus celui-là, ça me parle pas. Celui-là, je pense pas le faire parce que bon, entre le défi d'or, celui où je garde les pièces cuivrées, les pièces de 1 et 2 € qu'on met à côté, ça fait beaucoup avec les pièces. En plus, moi, les pièces, j'aime pas trop. J'évite de les garder en général. Enfin, voilà. Alors, ensuite, il y a une variante du défi des 100 enveloppes, pardon. Tout le monde dit 100 enveloppes et du coup, je le dis aussi. Non, c'est 100 enveloppes. Il n'y a pas de S à 100. Donc là, c'est pour épargner 500 €. Donc, il y a des petites sommes puisque j'ai vu que ça commençait à 50 centimes. Il y a quelques 50 centimes. Et je crois que le maxi est à 20 €. J'ai rien vu de plus. Donc, c'est pas mal. Alors, en gros, ils disent de tirer un numéro au sort parce qu'à la fin, il y a des petits... Regardez, je vais vous montrer tout de suite. Ils ont fait ça. Voilà. Les 100 numéros. Donc, vous en tirez un au sort et vous mettez la somme correspondante. Ils font ça, eux... ils disent pas trop. Donc ça peut être sympa. 100 enveloppes, ça peut en faire de la semaine. À la semaine, on est à 50, du coup, 50 semaines, c'est pas mal. Donc celui-ci, pour 500 €, il est plutôt intéressant pour les petits budgets.
Le fameux défi de Noël. Donc celui-ci, c'est 12 semaines avant Noël. Donc je ne sais pas encore si je le ferai 12 semaines avant Noël ou si je le ferai sur l'année, puisqu'il y a 12 sommes. Pourquoi pas, dès janvier, mettre une somme par mois. Je ne pense pas que ça me servira pour les cadeaux, parce que j'ai une épargne à part pour Noël. Mais ça peut servir pour tout ce qui est justement déco, repas de Noël, genre de choses. Donc c'est pas mal, parce que mine de rien, c'est quand même 500 € à la fin du challenge. Donc c'est plutôt intéressant, malgré tout. Ensuite, ah ça j'aime bien. J'aime bien quand c'est ludique comme ça, vous savez bien, moi les petits jeux, les espèces de petits jeux de société, je suis fan. D'ailleurs, je ne pense pas reprendre le Monopoly et la bonne épargne l'année prochaine. Je ne sais pas encore. Je verrai comment, pardon, je vous fais trembler, comment ça va se passer au cours de l'année, mais je ne pense pas les refaire. Donc là, ce sont des bingo. Donc il y a 4 cases de bingo. Hein. Donc 4 grilles, je vais y arriver. Donc 4 grilles, pour moi, 4 grilles, 4 trimestres, une grille par trimestre. C'est ce que je pensais faire. Je me dis, c'est pas mal, c'est 300 € par grille. Donc, au bout des 4 grilles, 1200 €. Donc, moi, je pense... ouais, oui, c'est pas mal de faire ça par trimestre. Il y a 2... ça fait 5 sur 5. 25, moins 1, 24. Donc, ça ferait 24 cases en l'espace de 3 mois. Donc, 3 mois... Ça fait 12 semaines, hein, clairement, à peu près 12-13 semaines. Donc en gros, ça ferait pareil, 2 tirages par semaine. Donc ça peut être sympa. Alors les sommes sont quand même, il y en a quand même des assez élevées, hein, puisque ça va jusqu'à 24 €, mais la plus petite est à 1 €. Donc ça s'équilibre. Donc voilà, celui-là, il est plutôt intéressant. Bon, ce qu'il faut faire attention, c'est sur la même semaine, pas tomber sur un 24 et sur un 23, mais voilà. Après, je ne sais pas si je tirerai au sort les numéros ou si je choisirai en fonction de l'argent qui restera en fin de semaine. Ça, c'est également à voir. Ensuite, ils ont pensé, bien sûr, au défi des jours fériés. Donc, ils n'avaient pas mis lundi de Pâques, moi je l'ai rajouté, donc c'est le 10 avril cette année. Le jeudi de l'Ascension, c'est le 18 mai. Et le lundi de Pentecôte, c'est le 29 mai. Donc eux, ils disent de mettre la somme correspondante en fonction du jour férié. Donc 1 € au jour de l'an, 10 € à Pâques, 1 € à la fête du travail. Non, moi je pars pareil que pour celui de la pleine lune. Je pars sur 20 €. 20 € par jour de jour férié. Alors au mois de mai, ça en fera pas mal puisqu'il y en aura 4 du coup cette année. Mais ouais, je trouve que c'est bien 20 € par jour férié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois 20, ça fait 220 € à la fin de l'année. Donc ça peut être une bonne petite économie également. Ensuite, il y a 30 jours pardon, pour 150 €. Donc celui-ci, du coup, je pense le faire sur les beaux jours, sur l'été, peut-être sur le mois de juin, où il y a 30 jours, donc pourquoi pas. Alors je ne pense pas mettre un billet de 5 tous les jours, puisque les billets de 5 vont clairement dans le défi 5 €. Mais par exemple, si je mets un billet de 20 de côté, il ira dedans. Je pense le faire sur le mois de juin, celui-ci, pourquoi pas. Ensuite, il y a la petite tirelire cochon. Donc, c'est pour économiser 80 €, juste avec des pièces de 1 et 2. Alors, c'est pareil, hein, ça fait écho au premier défi. Donc, je le ferai peut-être pas non plus avec les pièces de 1 et 2. Mais 80 €, je le ferai peut-être sur un mois un peu plus compliqué, comme nous, je sais que le mois de septembre, c'est un mois assez compliqué avec les anniversaires et tout. Donc, pourquoi pas le faire sur un mois un peu plus compliqué niveau budget. Donc, ça fait quand même 80 € d'économiser s'il est fait. Ou pourquoi pas le faire sur 1, voire 2 mois différents dans l'année. Voilà. Ensuite, un petit défi des vacances. Donc, petit défi des vacances, ça fait quand même 500 €. Donc, je pense que je vais laisser tomber celui que j'ai moi et que je vais prendre celui-ci. Donc là, je vais finir pour l'année à le remplir. Mais je vais le reporter sur celui-ci. Je trouve le design super sympa. Là, ils mettent toutes les 2 semaines, mettez 20 € dans l'enveloppe et cochez la case. Non, je ne pense pas faire comme ceci. Moi, je le remplirai une fois, 500. L'objectif, c'est d'avoir 1000 comme l'année dernière. Donc, voilà, une première fois, je ferai comme ça. Puis la deuxième fois...
Comme ça, pour avoir les 1000 euros pour l'été prochain. Alors, celui-ci me plaît beaucoup. Vous savez bien, moi, j'adore les défis coloriage. Donc, c'est un défi coloriage avec différentes couleurs. Ça va de 1 à 8 euros. Donc, pareil, hein, vous mettez dans une enveloppe ou dans un pot les sommes correspondantes. Et l'objectif, c'est quand même arriver à 549 euros quand il est terminé, ce coloriage. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais le faire, si je le fais toute l'année ou pas. Il faut que je compte le nombre de cases. Est-ce que je le ferai toute l'année ou est-ce que, par exemple, là, j'avais des défis jusqu'à juin. Est-ce que je le ferai pas sur la deuxième moitié de l'année, de juillet à décembre? Je ne sais pas encore. Ça, je vais y réfléchir, mais 549 euros, ça fait quand même une certaine somme. Ensuite, ils mettent un défi fonds d'urgence, sachant que le mien est quasiment terminé. Donc, je pense le garder, bien sûr, et l'utiliser, au lieu que ce soit, par exemple, pour le fonds d'urgence, que ce soit mon défi, par exemple, pour mes impôts de l'année prochaine. Ça correspond 1000 euros, c'est mon foncier. Donc, pourquoi pas partir sur celui-ci. Bon, ça s'appellera pas fonds d'urgence, ce sera impôt, mais ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Le design est sympa. Donc là, vu que j'ai terminé celui de cette année, que je vais le reprendre, je pense, au mois de janvier. Ouais. Donc, ouais, je pense me servir de celui-ci pour pouvoir faire mon nouveau défi des impôts pour l'année prochaine. Ensuite, celui-ci, je trouve ça super sympa également. Un défi de lancer de dés. Donc, chaque jour, vous lancez 1 ou 2 dés et vous mettez la somme correspondante dans une enveloppe. Donc, c'est pareil, hein, c'est sur un mois complet. Je le ferai peut-être plusieurs mois, je ne sais pas encore, mais ça peut bien monter. Pour l'avoir fait, ça peut bien monter. Voilà, pour l'avoir fait l'année dernière. Et c'est terminé. Donc là, à la fin, vous avez donc les chiffres à découper pour les 100 enveloppes. Vous n'êtes pas 100 enveloppes. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Hein. Vous pouvez faire au pif les enveloppes que vous voulez. Mais voilà, vous avez eu les petits chiffres à découper. Vous avez également des petites étiquettes pour chaque défi. Et ça, je trouve ça super sympa. Si vous voulez créer vos enveloppes vous-même, vous pouvez l'insérer dans votre enveloppe plastique pour avoir l'intitulé ou le scotcher sur une enveloppe zip et hop, dès que vous l'avez fini, vous l'enlevez, vous en prenez une autre. Vous pouvez garder comme ça la même enveloppe zip. Donc c'est sympa. Donc il y a, voilà, là, il y a tous les défis et il y a les autres ici. Voilà, voilà. Et la petite page de garde avec le petit cochon, toujours avec les économies. Alors, je voulais voir qui est-ce qui avait fait ce livret. Je sais pas, sinon c'est pas noté. Il n'y a pas de signature. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé. Ah si, bah après il y a une adresse mail, ninibordet@gmail.com. Bah écoutez, je le trouve vraiment très très sympa et très très ludique. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que elle vous aura plu. Franchement, moi je vais baisser un peu. Voilà, je suis super satisfaite par ce carnet. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. D'après ce que j'ai calculé, on peut faire des sacrées économies parce que si on remplit vraiment tous les défis, on n'est pas loin de 9 000 euros. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que sur une année, ça me semble très ambitieux. Mais pourquoi pas sur 2 ans, le faire sur 2 ans, ça peut être jouable. Je verrai bien de toute façon comment ça se passe déjà en début d'année, hein, voir comment les choses avancent. Et en fonction, j'adapterai mon budget et ma façon de faire. Je le ferai peut-être sur 2 ans. S'il faut, ce sera sur 2 ans. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était avec grand plaisir que je voulais présenter ce carnet. Alors oui, je sais, Belette Budget l'a déjà présenté sur ses vidéos. Mais pour les personnes qui ne la suivent pas, et voilà. Et puis moi, je vous ai montré également la manière dont moi, je vais l'utiliser. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour la vidéo budget. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Des bisous.